Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Comment allez-vous, chers mesdames et messieurs? Cher public plutôt. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Bien, je suis en train de me nourrir un peu en même temps que je fais la vidéo, donc c'était pas toujours très agréable pour l'auditoire, mais sachez une chose, mesdames, mes chers, voilà, mesdames et messieurs, chers publics, amis visiteurs et gens qui comprennent. Donc je suis en train de faire ce qui s'appelle une médiumnité de la pleine lune. Oui, on peut dire que c'est la pleine lune, vous voyez justement. Donc en fait, je fais pas trop de médiumnité, mais j'ai un petit peu une intention, mesdames et messieurs, cher public, de vous informer d'une chose. Je suis un homme qui se trouve être dans une drôle de situation. Je peux vous dire, chers amis, que ça commence à être intriguant, vous comprenez? Je vais poser une question mais le lapin vient d'être ensorcelé pour le bloquer, la manière de faire le message, parce que ce Pierre a dit à ce Laurent de faire la magie qui vient juste d'arriver aujourd'hui. Bien, mesdames et messieurs, je pose une question simple. Mes photos de classe ont-elles été, oui ou non, brûlées en date et en lieu du 17 mai à Metz en 2017? Voilà que l'année apparaît après le bruit. Vous avez compris? À cet instant, vous êtes sûr que le bruit est apparu après l'année. Vous voyez? Nous sommes en 2024 et je commence à me demander si je suis la victime de terroristes qui viennent d'un pays hors Europe, pour dire le pays turc. Je préfère le dire parce que ça commence à être un peu ça, vous voyez. Maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça l'a fait 2 minutes 30. Est-ce que vous comprenez ce que je dis pour dire est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je commence à me poser la question si il y a une sorte de malveillance volontaire qui vient d'un pays lointain contre ma personne avec une femme qui est avec moi dans la période où je suis au collège à Farebertswiller. Et pour l'identification de la mademoiselle, il faudrait que vous compreniez que c'est celle qui a une espèce de foulard bleu ciel sur la tête lors de la photo de classe. Et bien sûr, vous savez qu'elle s'appelle Nasia Güler. Vous voyez, elle est une femme qui n'aime pas du tout moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous, mesdames et messieurs, de cette soirée, vous avez dit, nous allons lui poser la question, et puis de toute façon, s'il répond, nous pourrons être un peu sûrs que ce soit ça, mais s'il est encore effacé, nous ne pourrons plus être sûrs qu'il nous aide à trouver pourquoi elle est là. Ceci est la messagerie de la police nationale française qui, à cet instant, se retrouvera dans l'imbrication de cette soirée du 17 mai 2017 dans la ville de Metz, car le problème pour moi maintenant de savoir comment je vais faire pour la suite de cette histoire qui est mon histoire, vous comprenez? Je vais passer dans le seuil qui s'appelle le seuil, vous comprenez? Je suis un genre de Moon Knight, parce que Moon Knight est un genre d'homme qui apparaît lors d'une sorte de pleine lune, vous comprenez? Je vais ordonner des choses à Moon Knight et je vais devoir faire ce qui s'appelle des ordres un chevalier de la lune parce qu'elle est du croissant. Vous comprenez, ça devient un peu, pour ceux qui ne comprennent pas, une drôle de façon, mais je suis sûr que ceux qui comprennent peuvent se dire que si j'y arrive, je suis le meilleur médium de la planète Terre, parce que le monde est le monde, oui, le monde autour de moi, c'est un peu ça, mais le monde étant autre chose que le monde autour de moi, je préfère dire la planète Terre, qui est en fait la planète d'eau, vous comprenez? Je suis obligé de dire qu'il y a plus d'eau que de terre sur la Terre. Oui, l'eau recouvre la Terre, et la Terre est sous l'eau, il y a plus de terre au...
Bien, mesdames et messieurs, la cloche a sonné, j'avance d'un pas. Maintenant, je vais devoir réfléchir. Est-ce que les Turcs sont embêtés par Lucifer? Parce que si c'est ça, ça voudra dire qu'ils ont une raison valable de me faire l'ennui si eux savent que moi je serai le futur évêque à l'instant où eux envoient elle envers moi ou contre moi à cet instant en sixième set. Vous voyez, je fais des sauts quantiques d'une manière où je fais ça d'une telle facilité qu'aujourd'hui ça devient un peu incroyable. Ah, je suis un peu malade de ne pas pouvoir être compris, de ne pas pouvoir faire autre chose, mais je ne peux pas vraiment me plaindre trop de mon... Et au final, je suis toujours dans la merde. Mais le problème avec cette histoire, c'est que ça devient long pour moi à résoudre, vous comprenez? Parce que si je dois résoudre le problème et que la madame en question est encore en vie, parce qu'elle pourrait être le problème en sixième set d'une certaine Alexandra Grande, vous vous rappelez? Le problème avec moi, c'est que ça devient une énigme. Je suis un homme qui marche. Je suis un homme qui marche parce que j'ai besoin de marcher. Je suis un homme qui marche et j'ai besoin de respirer. Bien, mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez une chose. Je suis un homme qui fait des sauts quantiques. Pour être clair, j'arrive à savoir pourquoi les gens font des ennuis à des gens qu'ils choisissent comme pour dire des cibles en raison de la possibilité que certains ont de savoir des choses avant que les gens savent que les choses sont les choses. Ce qui veut dire qu'elle, à cet instant, ne pouvait pas supporter mon auréole. Pourquoi, à votre avis, ne supporte pas elle? Pourquoi ne supporte-t-elle pas les auréoles? Pour dire les baptiser en Jésus le Christ, pour que les gens soient un peu informés. Je ne suis pas du tout satisfait de m'avoir fait éclater. Vous comprenez? Je commence à me demander pourquoi je rame encore avec vous. Et je commence à me demander si vous êtes au niveau, parce que le problème avec l'unité d'élite antiterroriste, c'est que eux m'attendaient moi. Vous voyez, ce bachelier devient l'ennui. Alors, si moi je dois éclater elle sans que... Que se passe-t-il? Je continue avec la bouche remplie parce que je n'ai plus trop le temps de faire autrement, vous voyez. Je suis en train, je vais vous dire, ce qui va être le problème si tel est le cas. Je suis là. Vous entendez une médiumnité qui est par rapport à toutes les autres comme un peu du style à dire rien à faire de tout ce qui se passe dans cette conversation, mais sachez que quand un homme n'en a rien à faire, c'est que soit il est déjà de nouveau en avance pour savoir des choses que certains vont découvrir, soit il se dit que tous ceux-là qui ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas vraiment comprendre, mais je vais vous poser dans la suite de l'existence une explication. Je vais poser dans la suite de l'existence une explication. Bien, cette phrase a été posée par Pierre. Je préfère le dire, Pierre, dans la lettre du nom commence par L. Maintenant, je vais vous poser une question, mes chers amis, de l'unité d'élite antiterroriste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez que je suis en train de vous donner l'information absolue Est-ce que vous comprenez l'ennui avec ce Francis Véchard?
pose la question parce que des fois les gens ne comprennent pas vraiment. Mais bon, est-ce que vous comprenez l'ennui avec ce Jean-Paul Guérinius? Est-ce que vous comprenez l'ennui avec ce voleur de véhicule 868 AGA 57 BMW 325? Est-ce que vous comprenez le problème avec ce Frank Torsten? Est-ce que vous comprenez le problème avec ce dirigeant du centre commercial Auchan Forêt-Bergelière? Est-ce que vous comprenez le problème avec Est-ce que vous comprenez le problème avec cet agent de sécurité qui voulait que je pisse à chaque fois dans une genre de carafe au lieu de la cuvette? Termine mon repas. Bien, mesdames et messieurs, maintenant que j'ai terminé mon repas végétal, je préfère poursuivre avec une sorte d'explication qui s'appelle pourquoi elle a décidé de me faire les ennuis à moi lorsque j'étais en classe de 6e 7. Je sais que je pourrais simplement faire les choses qui s'appellent me connecter à elle avec son image dans une sorte de dans une certaine sorte de photo de classe, et après je pourrais savoir ce qui s'est passé dans sa tête, mais moi je suis encore plus facile à faire, vous voyez. Regardez, je n'ai plus besoin de photos, vous voyez. Je n'ose même pas espérer retrouver la photo de classe sur un site d'anciens camarades de photographie plutôt. Bien, mesdames et messieurs, maintenant je vais vous dire qu'elle a décidé de me faire l'ennui. C'est elle qui pose le problème. Je vais vous dire maintenant, dans votre manière d'avoir déjà les rapports. Ah, et alors là, si je commence à rentrer dans vos rapports que vous avez fait lorsque moi j'étais en 6e 7 avant que je puisse être médium pour dire qu'aujourd'hui je le suis, et que là est apparue l'histoire où je suis capable de faire ce qui s'appelle le retour en arrière, alors que vous êtes vous à cet instant en train de les faire, eh bien, peut-être tout simplement avoir la chiasse absolue d'avoir peur de moi, mais bon. Qu'est-ce qui peut m'arrêter au final? Rien. Vous comprenez? Rien ne peut m'arrêter, vous voyez. Je vais vous dire, si ce Nicolas a dit qu'il ne fallait pas déménager, si monsieur le bachelier voyait ma chose avec la troisième roue sur la chose, et que lui ne voulait pas se faire avoir d'avoir dit que ce n'était pas Madame Marlise qui m'a effacé, ça posera le problème. Je continue parce qu'au final, je crois que vous avez compris qu'un homme qui s'est fait effacer ne peut pas se rappeler, mais moi je ne suis pas un homme qu'on peut effacer sans avoir un retour de carburation, de flamme. Vous voyez, je veux dire pourquoi. Je suis Nicolas, mais je ne veux pas. Cet homme n'est pas vraiment un homme que je voulais, mais quand je le vois, je sais qu'il n'est pas contre moi. À cet instant, je vois qu'il est même avec moi. Pourquoi vous dites que c'est un homme qui peut poser des problèmes? Eh bien, monsieur, nous ne pouvons pas vraiment dire autrement parce que vous n'êtes plus en fonction, mais si vous êtes vous à cet instant devant nous, c'est que nous savons plutôt, car nous devons corriger la faute que nous venons de faire, que vous êtes vous l'ancien président. Ce que je veux dire, c'est que lui n'est pas un homme que vous pouvez garder car il est avec eux. Eh bien, je ne savais pas. Eh
Bien maintenant, vous savez que celui qui vient de répondre n'est pas vous, mais ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, qui lui est l'actuel président de la République française. La problématique, c'est que lui n'a pas voulu trop l'aider. Il a dit qu'il allait l'aider sans l'aider. Il a dit à ce bachelier de ne pas faire l'analyse de la chose pour que vous ne puissiez pas vous faire avoir, dans le sens vous faire avoir. Il ne veut pas que celui-là puisse être avec vous dans un futur, car s'il arrive à le faire, il sera à cet instant celui qui peut vous aider. Je suis là, mais je vois maintenant pourquoi. Eh bien, vous voyez, mais là le problème, celui-là est un peu de chez vous, dans ce commissariat de Forbach à cet instant, et ne veut pas se calmer. Alors là, le problème, c'est qu'il vient pour voir, et lorsqu'il vient pour voir, il entend. Il ne peut pas trop être vu comme un homme qui ne veut pas voir, mais il n'arrête pas d'approcher. Nous ne pouvons plus parler, nous devons vous laisser, nous reviendrons dans un futur proche. Bien, mesdames et messieurs, je canalise qui je veux. Je pirate sans pirater, puisque je ne pirate pas. Je suis l'homme qui devait aider la... Je ne sais plus comment me faire comprendre, car à cet instant, je suis dans une sorte de tourbillon. Ils m'ont mis le tourbillon, vous vous rappelez? Ce Pierre a dit à ce Laurent de mettre le tourbillon. Voilà, je suis maintenant moi dans le tourbillon, alors que je devrais vous dire quelque chose avec une certitude. Apparaît maintenant elle qui vient de dire que je ne dirai pas la chose à dire avec certitude, car elle est celle que j'ai encore oublié de nommer, Véronique Desmoulins. Ou Véronique Meunier, plutôt, pour dire qu'elle s'appelle comme ça. Mais vous voyez, elle était un peu l'ancienne voisine à ce Gaston, donc ça devient pour moi le problème, parce que si elle est venue pour me faire l'ennui pour ce Pierre, et que si ce Gaston dit à ce Pierre de me faire l'ennui avec elle, ça voudra dire que l'ancien président Nicolas a contre lui le diable. Et moi qui suis l'évêque, qui suis l'exorciste que vous savez, puisque vous êtes déjà assez intelligent pour comprendre que vous n'avez plus le doute pour dire que je suis lui, donc se trouve être embarrassé car il n'a pas vraiment eu la possibilité d'être entendu comme un homme et pouvoir se faire comprendre, ou plutôt se faire entendre, car à cet instant ils ont dit que ce n'était plus la peine de m'écouter alors que je sortais tout simplement de l'absolue nuit que vous m'aviez fait, car à ce Pierre a demandé que l'on m'efface pour que j'arrête de mentir. Et le problème avec cet ordre, c'est que celui qui l'a fait n'est pas un homme qui pouvait le faire, mais qui l'a fait pour dire que lui était sûr à cet instant que lui sera celui qui le fera pour que personne d'autre le fasse, pour que plus personne ne puisse l'avoir. Et à cet instant, il est apparu sans être apparent. Vous voyez, c'est le démon qui m'a effacé à cet instant. Je préfère dire les choses parce que lorsque l'unité d'élite antiterroriste commence à se dire que ce mec est quand même un peu assez puissant pour dire qu'il pourrait nous être utile, mais qu'il est dans une sorte de tourbillon d'emmerde ou d'ennui qui n'en finissent plus plutôt, et dans ce cas-là, ça devient un peu long pour démarrer une chose, mais ces Français qui sont eux absolument malades de la cervelle en cet instant deviennent un peu mon ennui parce que ce Arnaud qui guide les Français dans une sorte de chose qui s'appelle une descente vers la nuit, me pose l'ennui parce que je suis moi l'évêque. Pour être honnête, je ne peux pas être correctement configuré pour vous aider, vous, puisque vous, les Français, vous êtes descendus par ce Arnaud. Alors, si vous descendez vers la bête, et que moi je suis l'évêque, je ne peux pas vous faire la guidance que je voudrais, puisque vous avez dit en haut lieu que vous ne vouliez plus d'évêque. Voilà la vérité. Vous êtes à cet instant en train de comprendre que vous êtes perdu. Le problème avec moi, c'est que je commence à comprendre que ceux qui comprennent commencent à comprendre aussi. Vous voyez, c'est fini pour dire la chose. Il n'y a plus rien dans ce pays France qui tient la lumière, car de toute façon, ils ont décidé de ne plus avoir d'évêques qui les guident. Ils sont en hauteur, ils décident, mais ils ont décidé sur le portail, et sur le portail, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus d'évêques. Bien, maintenant le problème avec cette Nasia devient le problème, vous voyez. Je vais dire ce qu'elle a dit en 6e set dans le monde parallèle, dans le monde dans lequel je ne rentre pas pour que vous, chers amis de la fonction que vous occupez, pour dire la fonction qui pourrait être fonction publique, mais
avec une certaine manière de dire que je dois dire ce que j'ai dit sans que je remette en question ce que vous faites. Donc ce que je veux dire, c'est que je veux dire ce qu'elle a dit sur le portail, car elle arrive à entrer dans le monde parallèle, vous comprenez? Je vais devoir canaliser le ministère de l'Éducation nationale du collège Georges Olderit Farébersviller pour savoir ce que le collège Georges Olderit Farébersviller a dit dans le monde parallèle lorsqu'il a vu Nasia Güler entrer dans le monde parallèle, lorsqu'elle a dit qu'elle était venue pour me faire l'ennui pour la Turquie. Je suis le collège Georges Olderit. Il y a une terroriste dans la classe de 6e 7. Elle s'appelle Nasia Güler. Elle a validé qu'elle allait détruire Christophe Albert. Je suis le collège Georges Olderit. Je dois fermer sur cette phrase pour que la certitude ne soit pas remise en question sur la longueur de la conversation. C'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous avez des questions sur la manière dont je travaille, vous pouvez toujours me contacter, mais je préfère être seul quand je travaille parce que j'ai besoin de me mettre dans l'atmosphère adaptée. Parfois j'ai besoin de marcher, parfois j'ai besoin de rester dans une courte période, parfois je suis ennuyé par des ennuyants. Donc je dois dire que c'est toujours de l'adaptabilité, donc je préfère ne pas être interféré par des présents pour dire que je préfère une consultation en dehors du présentiel, comme pour dire pas de face à face dans une consultation. Maintenant, c'est vrai que la petite Estelle a vécu une vie de merde, mais vous voyez, la performance a un coût dans ce pays. Le problème avec les performances, c'est que moi je suis performant, mais à cet instant, il se pourrait, comme je l'avais déjà dit, qu'un certain monsieur aurait décidé de faire l'ennui pour pouvoir être aux fonctions de la fonction pour ne plus être ennuyé. Et oui, c'est parfois comme cela que certains se font une carrière, mais ces suppositions ne sont pas vraiment fondées. Ah, 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 hi, 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 ho, ho, ho. Le problème avec tout ce que je dis, c'est que pour raccorder avec celle-ci qui travaille à l'Intermarché Sarreguemines, pour dire celle que M. Pierre Langatea est fournie ce soir-là pour qu'elle vienne, c'est qu'elle devient aussi le problème avec lui. Vous voyez, ça devient un peu énigmatique, je trouve.